Donc, une fois que vous avez lancé LibreOffice, vous devez arriver sur la page que vous avez ici actuellement à l'écran, hein. Pour faire simple, en fait, LibreOffice, c'est l'équivalent de la suite bureautique Microsoft Office, d'accord? Sauf que c'est gratuit, d'accord? Vous avez donc deux solutions, soit vous avez Microsoft Office qui est payant, d'accord? Et vous avez LibreOffice qui est gratuit, d'accord? Vous pouvez facilement le télécharger sur Internet, l'installer sur vos PC sans aucun souci, c'est complètement libre de droit, c'est complètement gratuit, hein. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'est LibreOffice, de ce que vous propose LibreOffice, et on va comparer par rapport à Microsoft Office, d'accord? Donc, une fois que vous allez lancer la suite bureautique LibreOffice, vous devez arriver sur la page que vous avez ici à l'écran, hein. Donc, tout de suite, ici, on va vous proposer en fait les documents que vous avez récemment ouverts, d'accord? Donc, ici, moi, ce sont les documents que j'ai réalisés pour mes élèves, hein, d'accord? Donc, plutôt que d'aller dans ouvrir un fichier ici, on vous propose directement ici, en fait, les fichiers que vous avez récemment ouverts. Donc, si par exemple, vous voulez ouvrir ici le calendrier qui est ici, hein, vous cliquez directement dessus, il va s'ouvrir, d'accord? Donc bien sûr, vous avez toujours en fait la possibilité de cliquer sur ouvrir un fichier, d'accord? Donc là, vous allez arriver sur un explorateur de fichiers classique, hein, pour ouvrir un fichier. Vous allez chercher sur votre disque dur, votre clé USB, etc. ce que vous voulez ouvrir. Vous avez ici les possibilités d'ouvrir des fichiers distants, par exemple si vous enregistrez sur des Google Drive, d'accord? Donc moi je le fais jamais ça, mais on peut le faire, hein, d'accord? Il faut paramétrer en fait, d'accord? Avant pour arriver sur le Google Drive. Les fichiers restants, c'est ce que vous avez ici actuellement à l'écran. Ensuite, vous avez des modèles, d'accord, donc je vais cliquer dessus. Donc vous avez un modèle de CV, un modèle de résumé, un modèle de lettre commerciale, etc., hein, des cartes de visite avec logo, etc. Donc ça, ce sont des modèles, d'accord, que vous pouvez également ouvrir dans LibreOffice automatiquement par défaut, hein. Alors ensuite, vous arrivez ici en fait sur les différents modules possibles dans LibreOffice, hein, d'accord. Donc en fait, je vais vous donner les équivalents sur Microsoft Office, d'accord. Donc ici, le document Writer, en fait, c'est l'équivalent de Word dans Microsoft Office, d'accord. Donc c'est le traitement de texte. Le module Calc, c'est l'équivalent d'Excel dans Microsoft Office, ok. Présentation Impress, en fait, c'est l'équivalent de PowerPoint dans Microsoft Office. Draw, en fait, pour ceux qui ont connu, c'est un peu l'équivalent de Publisher. Donc on n'en entend plus trop parler. Moi, je l'utilisais beaucoup au début de mes cours il y a quelques années. C'était Publisher, en fait. C'est bien ça quand vous voulez faire des affiches, par exemple, avec des dessins, des photos, des titres, etc. Donc quand vous voulez mélanger, en fait, beaucoup, quand vous voulez mélanger euh, des images et du texte. Donc c'est plus facile que, moi je trouve c'est plus facile que dans un traitement de texte. Formule Math, en fait, c'est un module bien particulier pour quand vous voulez insérer en fait des signes particuliers que vous avez en maths, par exemple pour les intégrales, etc. Donc quand vous voulez faire des formules, on le voit ici avec des racines carrées, etc. Donc ça c'est bien particulier pour les profs de maths. Et puis la base de données ici base, c'est l'équivalent de Access dans Microsoft Office, d'accord? Donc en gros vous avez la même chose que dans Microsoft Office, mais en gratuit, hein, dans LibreOffice. Donc le traitement TextWriter, le tableur Excel, d'accord, donc calque ici, PowerPoint ici qui s'appelle Impress, Publisher pour ceux qui connaissent Draw, formule de maths, donc ça on s'en servira pas, et puis ici Access, les bases de données Access, d'accord. Donc voilà pour le tour d'horizon de LibreOffice, pardon, et voilà ce que vous propose LibreOffice. Donc nous on fera essentiellement du traitement de texte, du tableur et puis du PowerPoint, enfin du PowerPoint, du Impress, d'accord? Donc vous voyez, même moi je confonds, c'est quasiment la même chose. C'est juste des habitudes à prendre, en fait, c'est quasiment la même chose que Microsoft Office, mais en fait il faut juste prendre l'habitude de l'utiliser, mais c'est assez simple. Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Microsoft Office. Donc voilà pour la présentation générale de LibreOffice.